Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de formation présentée par les paroisses du Luc et du Canet des Morts. Donc nouvelle vidéo de formation en ce carême qui va vous parler des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous et merci de nous suivre à travers les réseaux sociaux de la paroisse du Luc et du Canet et à travers notre site internet. Pour cette 12e méditation du carême, je voulais juste vous parler des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. En fait, nous avons eu la grâce cette année de prêcher la retraite spirituelle. Ça a été déjà fait pour les femmes il y a 2 semaines et bientôt pour les hommes. Mais on ne connaît pas beaucoup sur les exercices spirituels de Saint Ignace. D'abord, il faut dire que Saint Ignace de Loyola, un saint espagnol qui a beaucoup apporté à l'Église, après sa conversion, il avait décidé de partir en pèlerinage en Terre Sainte. Mais arrivant à Barcelone, la peste faisait beaucoup de morts. Et du coup, il est obligé de rester près de Barcelone, dans la ville de Manresa, et là, caché dans une petite grotte, il écrira le texte des exercices spirituels. Les exercices spirituels nous permettent de passer quelques temps de silence, de prière, de manière d'écouter la voix de Dieu. Et c'est ça ce que Saint Ignace veut vraiment nous transmettre à travers les exercices. C'est-à-dire d'examiner notre conscience, de prier de manière vocale ou mentale. Et c'est ça en fait le but des exercices. C'est de cette manière-là, de ce recueillement, de ce silence, de faire en sorte d'ordonner notre vie à la volonté de Dieu. Mais comment ordonner notre vie? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ordonner tout en fait. Notre vie de prière, notre travail. Quel est notre devoir d'État et s'il l'accomplit vraiment et comme il faut? Notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, les vertus qu'il faut acquérir, les défauts qu'il faut effacer de notre vie. Les exercices spirituels nous permettent d'une manière géniale d'ordonner toute notre vie et ordonner surtout la vie à la volonté de Dieu. Parfois, on peut croire que les exercices spirituels sont adressés juste pour les personnes qui doivent faire un choix difficile dans leur vie ou qui se posent des questions sur la vocation. Mais les exercices spirituels sont adressés à tous ceux qui sont à la recherche de la sainteté. Des jeunes, des adultes, des mariés ou pas mariés, des religieux, des prêtres. Enfin, c'est pour tout le monde. Parce que Dieu nous a appelés tous à la sainteté. Et les exercices permettent de parvenir à la sainteté en faisant toujours la volonté de Dieu. Pas plus que ça. Et c'est ça la génialité des exercices spirituels. C'est pas pour rien que les papes ont tellement parlé au sujet des exercices spirituels. Le pape Pie XII disait que les exercices spirituels sont un code de sainteté. Qui font les exercices spirituels trouvent la joie dans son âme, parce qu'ils trouvent la raison de leur vie. Alors, chers paroissiens et chers tous, pourquoi pas faire cette expérience des exercices spirituels de Saint Ignace? N'hésitez pas à venir à vous renseigner pour participer aux exercices spirituels proposés par votre paroisse. Je vous souhaite à vous tous un bon carême. Je vous propose de venir et participer à la vie de la paroisse et on vous attend nombreux pour tous les offices de la Semaine Sainte. Bon carême et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À bientôt.